C'est un appel à la guerre civile que lancent des rappeurs. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les porcs, Jordan, t'es mort. Je baise la mère de Bardella. Voilà. Bon, bah. Je baise la mère de Bardella. Marine Le Pen et Marion Maréchal sont des putes. Marine et Marion les putes. Un coup de bâton sur ces chiennes en rute. On continue la lutte. Bientôt, on va célébrer leur chute. Al Capote. Voilà. Avant de commencer la partie 2, si vous n'avez pas regardé la partie 1, cliquez en haut à droite pour la regarder. Les citations reprises sur CNews que vous venez d'entendre proviennent du morceau No Pasaran sorti le 1er juillet où 20 rappeurs se sont mobilisés contre la montée de l'extrême droite en France, à l'aube du deuxième tour des législatives où le Rassemblement National était largement donné gagnant. Ces 20 rappeurs ont donc chacun posé un couplet sur une prod de corps afin d'y dénoncer, à leur manière, leur aversion envers les politiques d'extrême droite. Les médias retiendront en particulier les couplets de Fianso, qui d'ailleurs est sorti de sa retraite pour se mobiliser vu l'urgence de la situation, Kershak et Al Capote. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les porcs. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Fianso. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mère à Bardella. Nique tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Y'a rien de magnifique, nous on fait de la violence artistique. Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rute. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre. Et l'intérieur de leur âme est fané, ils méritent de carnet. Si jusque-là on avait été habitué à voir les médias traditionnels s'accaparer des extraits de morceaux de rap purement dans un but d'instrumentalisation, on s'attendait cependant pas à ce que le public rap ait autant de mépris envers No Pasaran. Les retours du public ont été pour la majorité très mauvais. En cause, les couplets de certains rappeurs jugés trop violents, trop peu sérieux ou hors sujet. Cependant, vu le contexte, je comprends pas du tout pourquoi le public s'est autant attaqué au morceau. Certes, No Pasaran n'était pas le mieux écrit au monde, les rappeurs auraient pu mieux faire. Mais lorsqu'au 1er juillet, date de sortie du morceau, à une semaine du vote pour le deuxième tour de législative, nos artistes français font front commun pour lutter contre l'extrême droite, est-ce que c'est vraiment le moment de venir descendre l'initiative ? À chaque événement polémique en France, le public est là pour attraper la veste des rappeurs pour qu'ils s'expriment. Et quand ils le font, les prises de position sont jugées pas assez fortes et on accuse les rappeurs de lisser leur image. Tandis que cette fois, avec le morceau No Pasaran, nos rappeurs de toutes les générations s'unissent avec leur savoir-faire et leur propre style, avec des textes hardcore ou pas, et assument pleinement leur position, le public n'est toujours pas satisfait. Alors la prochaine fois que des artistes prendront position, et même si c'est pas fait parfaitement, ayez au moins la décence de soutenir la démarche. Parce que sur ce coup, on avait limite l'impression que vous vouliez bien vous faire voir par les partisans d'extrême droite. Ne venez plus demander aux artistes de venir s'exprimer publiquement, si c'est pour ensuite venir leur faire des remontrances. Là, on va s'attaquer à un sujet très sérieux. Alors pour bien faire les choses, on va d'abord ajouter du contexte car il faut bien que vous ayez en tête tous les différents éléments de ce clash. Et restez bien concentrés, on va faire ça chronologiquement. En août 2012, Rof est invité chez Planet Rap. Durant l'émission, il règle ses comptes avec l'animateur Fred de Sky. Et tant qu'à faire, il en profite aussi pour insulter Booba publiquement sur la radio. Des rumeurs d'embrouille en interne se savaient déjà depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que Rof insulte Booba publiquement. Si tu veux, moi j'avais un petit souci avec toi, c'est que tu parles, tu dis à ce qui paraît que Rof il va pas assumer ce qu'il a marqué sur Twitter, Facebook. Est-ce que c'est des ragots ça? Moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi, moi je t'ai dit je suis pas une racaille, mais quoi qu'il arrive, chasse naturelle, il revient à Skyrock, il va te faire mon tir et moi tu me dis tout de suite c'est un souci. Peu de temps après cette apparition chez Skyrock et le début des hostilités, Booba dévoile Wesh Moret le 6 septembre 2012, premier extrait de son nouvel album Futur. Il va cependant pas répondre aux attaques de Rof chez Skyrock. Tu prends tes clics, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, tu dis de la merde. Même si dans le morceau Booba ne cite aucun nom, Rof va se sentir visé par certaines paroles. Rof se l'a approprié en pensant que c'était un clash pour lui, mais pas du tout. Pourquoi c'est pas un clash ? Parce que déjà lui ça fait 10 ans qu'il fait des pics sur moi, en niant qu'il parle de moi dans les interviews. Il a fait son petit show devant Fred de Sky. Donc après j'ai balancé ce morceau, qui, c'est vrai qu'en l'écoutant, on pourrait croire qu'il a été écrit pour lui. Sauf que c'est un morceau que j'ai fait il y a 8 mois. Pourtant pas visé sur Wesh Moret, la réaction de Rof ne va pas se faire attendre. Le 11 septembre 2012, soit 5 jours après Wesh Moret, Rof sort le diss track Wesh Zoulette. J'ai repris ton son, je l'ai customisé. Puisque t'ouvres tes fesses, qui n'est pas tenté de te sodomiser. On t'a fait rapper au heads, par la fenêtre d'après les échos. Ceux qui ont levé ta mère, m'ont passé le Salem au bigot. Les paroles sont ultra violentes. Rof évoque le fait qu'il s'entend bien avec les personnes qui ont kidnappé la mère et le frère de Booba en 2006 contre une rançon. Le diss track fera un carton et dépassera même en termes de vues le morceau Wesh Moret. Si à la base le clash se jouait en 1 contre 1, un nouvel adversaire va venir corser tout ça. Le 2 novembre 2012, La Fouine sort le morceau Panam Boss.
J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Cette punchline de La Fouine intervient dans un contexte déjà électrique. Booba la prend immédiatement pour lui, étant donné que le diss track de Rof tournait partout sur les réseaux à cette époque-là, il est normal qu'il se sente visé. Cependant, La Fouine expliquera que cette punchline n'était pas destinée à Booba, mais à Sniper dans le cadre d'un faux clash. Booba évoquera le sujet dans une interview le 15 novembre 2012, soit 2 semaines après la sortie de Panam Boss. La Fouine, ouais, j'ai entendu, on en a parlé, j'ai entendu qu'il faisait référence justement, ça peut être pris pour moi. Bah, en tout cas, si c'est pour moi, j'espère qu'il sait à qui il se frotte parce que c'est pas un jeu et que si c'est pour moi, La Fouine, faudra qu'il assume et voilà quoi. En aucun cas, c'est le boss de Paname, il est loin de là. Au bout d'un moment, il faut rester à sa place. La Fouine, faut pas oublier qu'il sort d'un concours Skyrock. 2 semaines plus tard, le 30 novembre 2012, La Fouine poste une interview de 20 minutes intégralement consacrée aux frictions avec Booba. Il va notamment raconter leurs embrouilles en interne et révéler des dossiers sur lui. C'est après cette interview que le clash va devenir très sérieux du côté de Booba. Et c'est là que lui commence à s'emporter. Il me dit, comment ça, ces histoires de clash, c'est toi qui m'envoies des pics sur des morceaux, tu me clashes. Je lui ai dit, écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. C'était juste une punchline dans une chanson. C'est une longue histoire, c'était pas pour toi. Et il me dit, si, tout le monde sait que c'est pour moi, nanana, toute mon équipe me le dit, Ensuite, il me dit, de toute façon, moi, j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta manière de te mélanger, j'aime pas, nanana. Et moi, je savais qu'il disait tout ça derrière moi, depuis 6 ans. Ensuite, il me dit, ouais, mais de toute façon, tu sais quoi, moi et toi, on se parle plus, on se serre plus la main, comme un gamin de 8 ans, un petit con. La première fois de ma vie où j'ai rencontré Booba, c'était à Bois d'Arcy. Il chantait par les fenêtres, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc moi, je suis allé le voir et je lui ai demandé en tête à tête. Okay. Et effectivement, il m'a fait un speech. Non, je parle pas de toi, je te respecte, frérot, blablabla, bla, bla, salam alaikum, etc. Moi, je me suis dit, en fait, il continuait à surfer sur le truc parce qu'après notre discussion, il avait toujours pas démenti le mec. Et il continuait à surfer sur ça. Et ensuite, il a fait une vidéo où il a fait le grand garçon. Si jusque-là Booba n'avait jamais répondu à Rof et La Fouine musicalement parlant, c'est le 21 janvier 2013 que l'un des plus gros diss tracks de l'histoire du rap français va être dévoilé. Booba s'attaque à Rof et La Fouine dans le morceau AC Milan et va y révéler des choses qui vont définitivement porter atteinte à la réputation de La Fouine. Ça joue les criminels, ça braque des foufounes. Oh non, La Fouine n'en tue pas honte. Agression sexuelle sur enfant. Après s'être occupé de Rof et d'avoir accusé La Fouine d'avoir agressé sexuellement un enfant, Booba nous laisse écouter en fin de morceau un pseudo-appel téléphonique entre policiers détaillant le casier judiciaire de La Fouine afin d'entacher une bonne fois pour toutes sa réputation. Dégradation de biens privés, encore un recel, une extorsion de fonds, agression sexuelle sur mineurs. Quelques jours plus tard, La Fouine s'exprimera sur ces accusations en direct de son Planète Rap pour la promotion de la sortie de son album Drôle de parcours. Quand j'entends que lui m'accuse de choses, agression sexuelle, viol. Comment on le vit d'ailleurs quand on écoute ce morceau, voilà, où t'es traité d'Émile Louis Je me suis dit quand même tu vas le payer parce que bon, moi je suis pas un violeur, j'ai jamais violé personne de ma vie, mon casier judiciaire, il y a jamais de viol dessus. En fait, quand je l'ai recroisé à Miami, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit écoute, quand je t'avais croisé la première fois, j'étais pas ennemi. Aujourd'hui, je suis ennemi avec toi, viens, je vais te baiser ta mère, je vais traiter sa mère devant lui. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit descends de ta voiture, je vais te baiser ta mère la pute. Il a préféré fuir. 4 jours après la sortie du morceau AC Milan de Booba, le 25 janvier 2013, La Fouine répond à sa manière avec le morceau Autopsie 5. Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B200, j'ai violé personne. Hey, dans ton canular bidon, la meuf elle est en train de dire qu'en 1997, moi j'ai agressé une mineure. En 1997, j'avais 15 ans. Agression sur mineur, moi-même je suis mineur, ça n'a pas de sens. Comme déjà expliqué dans son interview postée fin novembre, La Fouine détaille son altercation à Miami avec Booba. Il réfute les accusations portées à son encontre dans le diss track AC Milan et renvoie la balle au centre dans ce clash déjà historique. Une semaine après que La Fouine ait répondu à Booba avec Autopsie 5, Booba prévoit de lui répondre dans un nouveau diss track nommé TLT pour Tuez-les tous le 3 février 2013. La Fouine sortira le même jour un diss track lui aussi nommé TLT. Dans TLT de Booba, il relance les hostilités avec au début du morceau une nouvelle pseudo-conversation entre policiers qui énumèrent le casier judiciaire de La Fouine. On y apprend qu'il aurait agressé sexuellement quelqu'un. Tu peux me redire s'il te plaît le nom de la victime? Alors pour en 2008, agression sexuelle en 2008, donc c'est un acte de pénétration vaginale, donc une agression sexuelle. Dans son diss track TLT, La Fouine quant à lui va se permettre de dévoiler un nude que Booba aurait envoyé à une fille par texto. Sa vidéo a évidemment été retirée le soir même par YouTube. T'écris à genoux, tu rappes accroupi. Pourquoi t'envoies ta bite en MMS à des groupies? Stop le son, stop le son là. Mais c'est sérieux là?
Mais regardez en bas à gauche, c'est la bite à Booba. Comment tu peux envoyer ta bite à des meufs? Normalement, c'est elles qui t'envoient leur sein. Regardez, c'est bien sa bite, la table basse. Regardez bien zoomé en bas à gauche, regardez. Côté musicalité, l'instru du diss track TLT de La Fouine n'a pas été choisi au hasard. En effet, il a repris une ancienne prod sur laquelle il avait déjà posé en 2004 dans sa mixtape Planète Trap. Suis-moi dans mon hôtel, je vais te faire la zermie toute la nuit. Toi et moi c'est juste pour le sexe, girl. Sauf que sur ce morceau, La Fouine tient des propos qui sont plus que borderline. Booba va alors se faire un malin plaisir à reprendre ce passage pour le réutiliser à la fin de son diss track TLT. Pétasse, suis-moi dans mon hôtel, pour une volontaire agression sexuelle. Faites monter les mineurs, je suis pire qu'R. Kelly. Cet extrait va clairement pas arranger les choses. Les deux diss tracks TLT seront les derniers de ce clash. Mais revenons sur les vocaux que Booba utilisait dans AC Milan et TLT. Presque 10 ans après l'apparition des morceaux, les auteurs de ces vocaux se sont exprimés publiquement pour apporter plus de précision sur le contexte. Tu te retrouves du coup sur le son de Booba, comment ça se passe ça? C'est quoi le délire? Comment t'arrives là-dessus? Je vais t'expliquer exactement. Alors, il y avait un clash entre La Fouine et Booba, et il y a un de mes amis qui faisait l'étage à l'époque, et qui est passé sur le son de Booba parce que en fait sur le tâche de La Fouine, sur le stick à l'époque ça s'appelait, il y avait agression sexuelle sur mineur. Et ça c'était réel. Hein. Il y avait agression sexuelle sur mineur, et donc Booba l'a passé dans sa chanson. Moi un matin je me réveille, je vois quoi? Il y a mon pote qui est dans la chanson de Booba. Ah, naturellement je suis hyper jaloux. Je te dis la vérité, c'est un comportement humain. Je suis jaloux parce que je me dis, mais attends, mais dans 5 ans, personne croira que c'est un mec qui était sur mon site, ce bâtard, il est sur une chanson de Booba, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un nouveau sur le vocal, je lui ai dit, viens avec moi dans une room privée. Je lui ai dit, tu vas te faire passer pour un flic, et tu vas dire que il a violé la fille. Tu vois, j'ai voulu en rajouter une couche. Et on a fait ça, et 5 jours après, j'étais sur une nouvelle chanson de Booba, j'étais pas peu fier. En effet, les pratiques des utilisateurs du site Viol Vocal avaient par le passé causé du tort à de nombreuses personnalités, et pas seulement à La Fouine. Booba, La Fouine ou Cortex, plusieurs rappeurs ont été victimes d'un détournement de leur dossier STIC, ce système de traitement des infractions constatées que seule la police détient. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Les enregistrements ont tous été mis en ligne par leurs auteurs sur Internet. À chaque fois, un inconnu appelle un commissariat en se faisant passer pour un policier. Commissaire de police de Vincennes, bonjour. Oui, bonjour collègue, donc on vient de procéder à une interpellation sur la A86 et pour voir si tu peux me transférer au stick, s'il te plaît. Je sais pas si t'es capable de le faire. Ah oui, c'est bon. Okay. Leur but, obtenir le contenu de certaines fiches de police, quitte à utiliser l'intimidation. Pour le coup, on est vraiment en droit de se demander si les accusations portées par Booba sont vraies. Et si on en croit les révélations des auteurs des enregistrements et de la récente presque réconciliation entre Booba et La Fouine, on peut en conclure que Booba a délibérément sali la réputation de La Fouine avec de fausses accusations. Il faut donc croire que la fin justifie les moyens. On a parlé de Booba, Rof et La Fouine, on est obligé de parler de Caris. Avec Or Noir, on savait que Caris avait une plume sanglante, mais en baladant sur les réseaux, je suis tombé sur certaines punchlines à la limite du procès. Voilà donc une petite compilation de punchlines plus que limite disséminées dans les projets de Caris. Bitch, pas besoin qu'on s'entende. Tu sauras qu'on s'entende. Le viol sera post-mortem car j'aime pas les plats chauds. Je rêve de tous les faire disparaître à la chaude. Tu veux pas, cache ton verre à la Bill Cosby. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Sortez mes négros de prison, bien c'est la radicalisation. On va s'arrêter ici pour le moment. Vous inquiétez pas, il y a énormément de punchlines polémiques qu'on va traiter dans d'autres parties. Le but c'est de répartir les plus importantes au fil des vidéos et de pas tout balancer d'un coup, sinon je gagne moins d'argent. Alors pour les prochaines parties, mettez-moi en commentaire une punchline ou une histoire polémique du rap français que vous voulez que je traite. Abonnez-vous et mettez un j'aime, c'est la meilleure manière de me soutenir. Et avant ça, n'oubliez pas d'aller voir la première partie si vous l'avez ratée.